prise de parole en public, cela peut rapidement tourner au carnage. Le mec s'appelle On. Il dit et comme il avait un phare. Il dit c'est le phare à On. Voilà le genre d'intervention qui va marquer les esprits, mais pas de la meilleure manière. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'inverser la tendance. Nous allons voir 6 conseils pour vous aider à préparer et bien délivrer vos prises de parole. D'ailleurs, le dernier risque bien de vous surprendre. Si vous avez une échéance qui approche, comme une réunion à animer, une conférence à donner, ou peut-être un rendez-vous important, comme un entretien d'embauche, eh ben vous allez devoir vous exprimer. D'ailleurs, c'est peut-être un exercice auquel vous n'êtes pas du tout habitué et qui, avouons-le, fait terriblement peur. On entend d'ailleurs souvent dire que la phobie sociale, c'est la plus citée, la plus commune, la plus grande de toutes les phobies. La peur d'être observé, mal jugé par les personnes qui sont présentes lorsque l'on s'exprime. Il est donc capital de mettre toutes les chances de votre côté. Imaginez, vous partez en vacances, la voiture est chargée, vous vous asseyez derrière le volant, vous branchez votre GPS, mais vous ne mettez aucune destination. Oui, vous allez sûrement arriver quelque part, mais il y a peu de chances que ce soit là où vous vouliez aller. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas un objectif précis. Vous n'avez pas rentré cette fameuse destination. Et c'est très souvent ce qui se passe avec les prises de parole qui sont pas préparées ou mal préparées. Il n'y a pas d'objectif clair et précis. Il n'y a pas d'objectif défini. Posez-vous toujours cette question. Pourquoi est-ce que vous voulez parler? Quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Et ça, c'est mon conseil numéro 1. C'est la toute première étape de votre voyage. Vous devez définir un objectif clair, précis. Et surtout, vous ne devez en définir qu'un seul. J'insiste sur le 1, parce que souvent, à courir plusieurs lièvres à la fois, c'est le meilleur moyen de n'en attraper aucun. Alors, un objectif pour une prise de parole, ça peut être quoi? On imagine que pour un humoriste, un objectif, ça peut être de divertir, de faire rire. Pour un professeur, un enseignant, un formateur, l'objectif, ça va être de transmettre de l'information à son public. Pour un commercial, un objectif sera peut-être de convaincre ses futurs clients ou clients d'acheter son produit ou son service. C'est vraiment votre point de départ. Quel est votre objectif avec la prise de parole que vous êtes en train de préparer? Et l'objectif, c'est votre ligne d'arrivée. Maintenant, il s'agit de savoir quel va être le chemin que vous allez utiliser pour l'atteindre. Et ce fameux chemin, c'est le second conseil. Il va consister à créer votre contenu. Votre contenu, ça va être la structure, le fil rouge que vous allez mettre en place dans vos propos et qui va constituer le meilleur trajet vous permettant d'emmener le public là où vous avez décidé de l'emmener. L'objectif que vous avez défini juste avant va vous sauver la vie parce que chacun des propos, chacune des phrases que vous allez prononcer doit être là pour nourrir cet objectif. Et je vous invite vraiment à travailler comme ça. Pour chaque élément que vous voulez aborder dans votre prise de parole, posez-vous la question. Est-ce que cet élément-là me rapproche de l'objectif que j'essaie d'atteindre avec ma prise de parole? Si la réponse est non, peut-être que cet élément, finalement, n'a rien à faire dans cette intervention. Si vous préparez un entretien d'embauche, par exemple, votre objectif sera sans doute que le recruteur valide votre candidature. Donc, chacun des éléments que vous allez aborder doit l'orienter dans ce sens. Par exemple, pour utiliser une structure ou un fil rouge facile à suivre pour vous et pour le public, vous pouvez utiliser une structure chronologique, parler du passé, du présent et du futur. Bien, votre objectif est posé, votre contenu est créé, maintenant il s'agit de délivrer le message à votre public. Et pour ça, vous allez utiliser votre meilleur outil. Vous l'avez compris, ce fameux outil, c'est votre voix. C'est elle qui va faire le lien entre votre pensée et le public. Au niveau de la voix, on peut travailler beaucoup de choses. On peut travailler le débit, c'est-à-dire la vitesse à laquelle vous prononcez vos mots et vos phrases. On peut travailler le volume. On peut travailler les silences. On peut travailler beaucoup de choses sur la voix. Et le conseil important que je vais vous donner là, c'est penser en termes de rythme. Ce qui est important, ça va être de varier. Varier le débit, varier le volume, pour créer des ruptures dans votre phrasé et toujours parvenir à garder l'attention de votre audience. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Vous pouvez parler vite de temps en temps et plus lentement quand vous avez des choses importantes à passer. Vous pouvez faire des silences quand vous sentez que le public s'endort un petit peu pour justement marquer une rupture et lui faire prendre conscience que, ah tiens,
il y a quelque chose de différent qui est en train de se passer. Et surtout, avant de commencer à parler, prenez le temps de vous échauffer. Eh ben oui, pas de voix, pas de chocolat. Évidemment, votre voix, c'est votre principal canal de communication, mais ce n'est pas le seul. Vous auriez d'ailleurs tort de négliger le point suivant. De quoi je parle dans ce quatrième conseil? Évidemment de votre visage, car lui aussi il s'exprime beaucoup et les gens vont y porter énormément d'attention. Il y a deux points qui font vraiment la différence pour moi. Le premier, c'est le regard. Pensez à regarder ceux à qui vous vous adressez. Il n'y a rien de plus pénible quand on discute avec quelqu'un de voir que cette personne ne nous regarde pas quand elle nous parle. Si vous êtes face à une petite audience, on va dire jusqu'à environ 50 personnes, vous pouvez vous permettre de vous arrêter un petit peu sur les différentes personnes qui composent ce public. Quelques secondes. Il y a des personnes qui vont être réceptives, qui vont vous regarder aussi, puis il y en aura certainement d'autres qui auront le nez sur le téléphone. Mais dans ce cas-là, passez à la personne suivante. Sur une audience plus large, évidemment, c'est pas possible, donc vous pouvez vous arrêter sur des zones de la salle et ce sera déjà très bien. Second point, le sourire. Un sourire, c'est communicatif. On est toujours plus enclin à écouter et regarder quelqu'un qui sourit que quelqu'un qui fait la tronche. La plupart du temps, si vous souriez, il y a beaucoup de monde dans le public qui va instinctivement vous sourire en retour. Donc, regardez et souriez. Tout cela, c'est bien beau, mais comment garantir que le jour J, vous serez prêt à tout donner? Pour ça, je connais qu'un seul moyen, mais il est terriblement efficace. Est-ce que vous pensez qu'un humoriste, quand il arrive sur scène pour faire 1 heure ou 1 heure et demie de spectacle, il arrive à l'arrache? Non, il y a de grandes chances que non. Qu'est-ce qu'il a fait en revanche? Il s'est préparé. Vous préparer, répéter, c'est vraiment le meilleur moyen de vous approprier un discours, une intervention, quelle qu'elle soit. Même apprendre à vous présenter face à un recruteur. Si vous vous êtes bien préparé, vous serez beaucoup plus à l'aise et ça va faire une énorme différence. Le deuxième avantage de vous préparer, c'est que si vous avez rédigé un petit peu votre texte, votre contenu, vous avez posé vos idées et vos mots, souvent, il y a une différence entre ce qui est écrit sur le papier et le rendu que l'on va avoir à l'oral. C'est pour ça que c'est important de répéter, de travailler, parce que peut-être que vous allez voir qu'à certains moments, ah tiens, il y a ce petit mot-là qui accroche, je vais le remplacer par un autre. Ah, cette tournure de phrase, elle est un peu lourde, elle est un peu longue, j'ai du mal à la délivrer, je vais la couper en deux, en trois, et peut-être la reformuler. La préparation, c'est vraiment ce qui va différencier une prise de parole ratée d'une prise de parole réussie. C'était donc le cinquième conseil. Mais je ne veux pas vous laisser partir sans le dernier. Une prise de parole en public, on voit souvent ça comme une punition. Eh bien moi j'aimerais que vous voyiez ça comme une bénédiction. Faites-vous plaisir quand vous vous exprimez. Vous êtes là pour passer un message, faire profiter votre public de votre présence, de vos propos. Ça n'a vraiment pas à être de la torture, mais vraiment un moment peut-être sympa et agréable que vous allez passer en leur compagnie. Parler, c'est souvent la seconde chose que l'on apprend quand on est enfant, après être parvenu à marcher. Donc parler, c'est naturel, ça doit le rester. Faites-vous plaisir et appréciez vraiment ce moment où vous avez la liberté de vous exprimer. Prendre la parole en public, c'est être le capitaine d'un bateau, celui qui donne le cap et embarque avec lui tous ses matelots. Prendre la parole en public, c'est partager vos idées et vos émotions pour captiver votre audience avec passion. Prendre la parole en public, ce n'est pas diriger les projecteurs sur votre personne, mais au contraire, faire briller votre public comme personne. En suivant ces 6 conseils, je suis convaincu que vous pouvez radicalement changer vos interventions orales et passer au niveau supérieur. Je vous souhaite vraiment d'ailleurs de vous éclater dans vos prises de parole en public. Et si vous souhaitez franchir un autre cap dans l'art de marquer les esprits, vous devriez découvrir ce que je vous ai préparé juste ici.